Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour du monde de la couture. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne si c'est la première fois que vous débarquez ici. Moi c'est Tatiana de la chaîne Mes fils en aiguille et tout pareil sur Instagram si vous voulez m'y suivre. Bienvenue et bien bienvenue aux autres aussi qui me suivent depuis un petit peu plus longtemps, voire depuis longtemps. Voilà. C'est cool. J'espère que vous allez bien, que le mois de juin c'est bien terminé pour vous, que le mois de juillet commence dans la douceur pour vous. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Voilà. En tout cas, aujourd'hui nous allons parler couture et nous allons parler bilan couture puisque nous sommes le 3 juillet. Donc par rapport à mes derniers bilans, je serais presque en avance. Si ce n'est que ce bilan couture va concerner le mois de juin, bien sûr, on vient de finir, mais aussi le mois de mai, puisque je n'en avais pas fait fin mai. Le chassistant vous dit bonjour. Je vais montrer des patounes. Le chassistant. Voilà. Nous allons tourner la vidéo comme ça, n'est-ce pas, pendant que monsieur se fait dorloter. Non, je déconne, j'ai un mal au bras. Mais voilà. Donc vous voyez que ce n'est pas un chat, c'est un bébé. Ou une poupée. Ou tout ce que vous voulez. Et ça ronronne. Il est maltraité ce chat. Hein. Vraiment. Bon. Ceci étant dit, donc, eh bien, on va y aller assez vite. Puisque, ça il m'a mis des poils partout. Je vais essayer de ne pas éternuer. Donc on va y aller puisque j'ai pas mal cousu. Après il y a des choses dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc j'irai assez rapidement. Et je vous renverrai aux vidéos concernées. Il y a des poils qui volent, c'est terrible. Je l'ai brossé hier en plus, hein, le sac à poils là. Bref. C'est parti, on y va. Donc aujourd'hui, eh bien ça va être pratique. Ça ne va être que des coutures femmes. Voilà. J'ai été un peu... Voilà, couture femme. Voilà, sans commentaire. Je vais commencer par vous parler d'une couture qui vient de tomber de ma machine. Donc elle pourrait aller au bilan couture de juillet, mais comme c'est pour offrir et que je l'offre demain ou après-demain, autant que je vous en parle tout de suite, tant que je l'ai sous la main. N'est-ce pas? Donc j'ai fait une petite blouse toute simple de ce Pure Daisy numéro 8100 je crois. Voilà, donc bon en fait ça ressemble pas trop à ça. C'était pour ma maman, elle m'a demandé une petite blouse. En fait elle avait repéré une viscose qui lui plaisait énormément, elle voulait une petite blouse. Mais sans la fioriture du col, donc quelque chose comme ça mais à manches un peu plus longues. Voilà, donc un truc vraiment tout simple, tout simple. J'ai même pas fait l'espèce de ceinture qu'ils ont à galon là, qu'ils ont mis par-dessus. J'ai fait un truc ultra simple parce que le tissu est déjà assez chargé, voyez-vous. Je l'ai fait, je reprends mon petit carnet en taille 48. Voilà, dans une viscose qui vient de chez Self Tissu et la voici. Donc c'est un motif cachemire. Voilà. Alors. Le bord. Voilà le bord. Donc en fait, je l'ai donc cousu dans le... pas dans le sens du droit fil pour le coup. Pour pouvoir garder... le bord du tissu et le motif dans ce sens-là. Parce que c'est ce qui plaisait aussi à ma maman. Donc j'ai découpé toutes les pièces dans l'autre sens. Et nous verrons ce que cela donne au porté. Voilà. Donc c'est vraiment tout simple. Il y a juste deux petites pinces sur les côtés. Que vous ne voyez pas. Donc il y a juste deux petites pinces sur les côtés. Oh des fils, il y a toujours des fils sur mes coutures. Voilà, donc c'est vraiment ultra simple.
une petite parmenture à l'intérieur. Alors je l'ai piquée 2 fois pour que vraiment elle tienne bien en place. Et puis voilà, hein, j'ai pas grand chose à dire de plus. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très sophistiqué avec ce tissu qui est déjà très... Ouais, il y a du motif quoi. Il y a déjà beaucoup d'infos. Il est très joli, moi j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je me suis dit, il n'y a pas besoin d'avoir... de surenchérir avec une blouse un peu compliquée, un peu machin. Non, il n'y a pas besoin. Clairement, il n'y a pas besoin. Voilà, vous me direz, j'aurais pu faire un petit peu plus décolleté. Oui, mais ma maman n'aime pas du tout. Elle aime que ça monte bien. Donc c'est un tout petit peu décolleté quand même. Mais elle mettra un petit foulard, je pense. Mais voilà, plus décolleté, elle n'aime pas. Donc, j'ai essayé de respecter ses goûts, n'est-ce pas? Voilà pour ça, je passe assez rapidement. Donc là, je n'ai pas de photo portée a priori à vous insérer. Voilà, je ferai peut-être une petite photo comme ça en plus en extérieur si j'ai le temps. Là, je ne garantis rien. Déjà, vous allez peut-être sentir que je parle un peu vite et je ne suis pas sûre d'arriver à faire cette vidéo en une seule fois. Puisqu'il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. J'aurais voulu finir de tourner avant. Parce que demain je ne suis pas toute seule à la maison, mon mari est en télétravail et je n'aime pas tourner quand mon mari est en télétravail, ce qu'il trouve débile. Mais c'est comme ça. Bref, donc on verra. Vous me trouverez peut-être une deuxième partie de la vidéo dans un autre décor. Comme je suis très pipelette, je sais pas si j'aurai le temps de tout vous dire ce que je veux vous dire. Surtout que là je suis en train de perdre du temps. Bref. Ensuite, écoutez, c'est pratiquement que des coutures pour moi, sauf autre couture que j'ai offert, c'est le Bombers Liberté, pardon, des bobines pattern. Vous y avez une vidéo qui est entièrement consacrée, donc je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Donc deux Bombers que j'ai fait en taille, un en taille 38, un en taille 42 pour moi. Donc dans deux cotons de chez Dries & Stoffen que j'ai doublé avec des petits voiles de coton, un petit voile de coton qui vient de chez Quartier des Tissus. Vous avez toute la vidéo qui en parle. Je vous mets une petite incrustation pour rappel et puis je vous ai mis le lien de la vidéo si j'y pense au montage. Mais voilà, c'était une très chouette cousette. Moi j'ai beaucoup aimé coudre ces Bombers. Et il n'est pas dit que c'est possible que je refasse un petit peu plus chaud pour vraiment la demi-saison. Voilà, on verra. Mais c'est possible, mais on verra. Pas tout de suite. Voilà, donc là c'était les deux coutures que j'ai faites qui n'étaient pas pour moi. Le Bombers et la petite tunique. Maintenant nous allons passer aux coutures exclusivement pour Bibi. Oui, j'ai eu la couture un peu égoïste. C'est pas grave, m'en fiche. Donc je vais vous parler d'une couture ultra simple, ultra facile que j'ai faite. Je vous en avais parlé. C'est... J'enlève les pièces de patron. C'est cette petite robe toute simple issue de ce Burda Easy qui est le 4 2021. Donc c'était le juillet-août de 2021. Donc c'est une petite robe à bretelles, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, parfaite pour une nuisette par exemple, avec juste une petite pince poitrine sur le devant et c'est tout. Donc moi à la base je voulais le réaliser dans un crêpe de polyester que je vous ai montré et que je vais aller chercher tout de suite. Alors le voilà, ce crêpe. Oula, je me suis fait bouger.
Ce crêpe de polyester, tout simple. Alors, il était dehors à sécher. Mais genre, je l'ai mis dehors à sécher un quart d'heure avant de tourner la vidéo et il est sec. C'est formidable. Le plastique, c'est fantastique. Bref, donc, bon, sur cintre, ça ne tiendra pas, je le crains. Mais vous aurez des photos portées, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de tout simple. Alors, je l'ai fait vraiment assez longue avec une fente sur le côté. Alors, ouais, c'est long, hein. Hop. Alors, ce crêpe est vraiment très très joli. Il a des reflets très sympas à la lumière. Alors, par contre, il est déjà attaché, quoi. C'est trop bien. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Et c'est là. Voilà, il y a déjà une tache. C'est cool. Qui n'est pas parti à la vache, bien sûr. Bon, bref, faut voir le nez dessus pour le voir. Ouais, faut vraiment voir le nez dessus pour s'en apercevoir. Moi, je le sais, ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave. La plupart des gens ne le voient pas. Donc, j'ai fait cette robe. Je vous en avais parlé pour aller avec mes petits... Enfin, mon petit top en broderie anglaise qui est trop court pour moi. Donc, je porte ça en dessous. Et moi, j'aime bien le rendu. Mon mari trouve que ça fait bizarre. Mais que voulez-vous? C'est un homme. Non, je plaisante. Je ne dis pas que tous les hommes ont des goûts ultra classiques, mais mon chéri est en jean et chemise toute l'année. Donc effectivement, il n'est pas très extravagant en termes de vestimentaire, mais c'est pas grave. Les autres personnes m'ont dit que c'était chouette, donc ça va. Ça va. Voilà, donc petite pince sur le côté et puis c'est tout quoi, enfin vraiment, donc ça c'est très très rapide à coudre, hyper confortable parce que bah c'est fluide, c'est... Ça... Que voulez-vous que je vous dise? Le seul inconvénient, et ça c'est l'inconvénient du crêpe, qui est donc une matière que je ne privilégie pas en général et vous le savez, c'est que là en termes de... électrostatique, c'est pas cool. C'est-à-dire que je ne peux pas la porter sans rien en dessous. Clairement parce qu'elle me colle à la peau. Donc je suis obligée de mettre autre chose en dessous pour qu'elle garde sa fluidité, qu'elle ne me colle pas à la peau. Et c'est extrêmement dommage. Donc quand il fait très très chaud, bon de toute façon quand il fait très très chaud je mettrai pas de polyester comme ça, mais enfin ça serait vraiment pas possible quoi. Donc c'est le défaut de cette robe, je suis obligée de vraiment de mettre autre chose en dessous pour pas que ça me colle à la peau. Je trouve ça extrêmement désagréable et puis c'est pas très joli quoi. Bref. Donc effectivement là que je vous montre ça vous rend pas grand chose puisque bah, elle est longue et tout. Mais donc je sais pas combien j'ai rajouté. Je crois que j'avais pris 1,50 m de tissu et... peut-être l'équivalent de la fente j'ai rajouté. J'ai rajouté pas mal de tissu. Hein. Oui, mon surjet est rose, c'est pas... Bah, mon surfil est rose, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, écoutez, puis... prendre la tête. Voilà, voilà pour ça. Donc je l'ai porté 2-3 fois avec ma petite broderie anglaise et j'aime beaucoup le résultat. Donc
Si mon mari n'est pas content, bah tant pis. Il s'y habitue de toute façon, donc tout va bien. Voilà, alors j'ai refait cette robe dans un autre tissu, cette fois-ci en lin. Donc c'est un lin que je vous avais montré dans une précédente vidéo, et là il n'est pas du tout repassé, donc il est froissé. Voilà, ça donne pas le même rendu. Pareil, des petites pinces sur le devant. La parmenture, je l'ai fait dans le petit voile de coton qui m'avait servi à doubler les bombers. Voilà. Et j'ai fait la même longueur, donc c'est vraiment long, avec pareil la fente sur le côté, des deux côtés même. J'ai mis sur un côté, mais non, j'ai fait sur deux côtés la fente, ce qui est encore plus agréable. Donc là, c'est vraiment pas du tout le même rendu. Pour l'instant, celle-ci, je l'ai portée comme ça. Je l'ai pas portée avec les broderies anglaises. Faudra que je regarde ce que ça donne avec la broderie anglaise par-dessus. Mais comme c'est un tissu plus épais, plus lourd, je sais pas si le rendu sera bien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quand il fait chaud. En lin comme ça, c'est super. Bon, j'ai dû raccourcir les bretelles, j'ai fait ça un peu à la barbare, mais c'est pas grave. Parce que c'était un petit peu long pour moi. Mais voilà, ça c'est vraiment une couture express, très très rapide à faire. Et ça, typiquement quand il fait très chaud, ou pour aller à la plage, et qu'il faut voilà, juste le maillot de bain en dessous, bah c'est hyper pratique quoi. Et c'est hyper agréable, ça colle pas à la peau. Là on est sur du naturel, donc ça respire, voilà, c'est top. J'aime beaucoup. Donc pareil, j'ai fait dans la même taille en 42. Et je me demande si je ferai pas un 40 la prochaine fois. Voilà, ça c'est un petit peu grand. Mais bon, c'est pas un souci. Voilà. Petite robe d'été toute simple à coudre, voilà, vraiment là on est sur vraiment du easy hein. C'est pas de gros soucis. Mon petit patron, voilà, et on passe à la couture suivante. Couture suivante, qu'est-ce que j'ai mis? Le lin, je l'avais acheté chez Quartier des Tissus, mais je crois que je vous l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, donc voilà. Et le crêpe de polyester, je crois que ça s'appelle Élise, chez Self Tissu, voilà. Ensuite, oui, j'ai recousu, parce que j'avais déjà cousu mais il y a longtemps, la blouse Frida. Donc la blouse Frida que je vous montre, c'est cette blouse là. Tadam! Donc issue du très regretté La Maison Victor, c'est le numéro 2, mars-avril 2021. Voilà, donc une petite blouse avec des manches un peu ballon et des élastiques aux épaules, dans le dos et sur les bracelets de manches. Voilà. Hop. Tadam. Donc je l'ai cousue en taille 42. Et c'est une blouse que j'avais cousue il y a longtemps. Dans une viscose noire avec des petites broderies dorées dessus que j'aime beaucoup. Mais que je ne porte pas parce que en fait l'encolure remonte tout le temps. Et en fait je pense tout simplement que j'ai cousu les manches à l'envers.
Du coup ça tire dessus, ça remonte là et je l'aime pas et ça me gonfle. Et il faudrait que je prenne mon courage à deux mains, que je démonte et que je remonte parce que j'aimais bien ce tissu, voilà. Donc voilà. En attendant je l'ai refait, vous voyez. Je l'ai refait dans une autre viscose, cette fois-ci de chez Dries & Stoffen. Alors c'est pareil, je l'ai mis à sécher un quart d'heure avant de tourner la vidéo. Là, aux élastiques c'est pas sec, le reste est sec, c'est marrant. Ça allait très très vite. Par contre du coup ce n'est pas repassé et du coup l'encolure ne tient pas spécialement bien. Il faudrait que je fasse d'ailleurs une petite surpiqûre, je pense que ce serait bien. J'ai même envie de mettre une épingle pour que ça tienne. Cette petite blouse Frida. Voilà, dans cette petite viscose que je vous avais montré dans un haul tissu. Donc j'ai mis des petites épingles, vous les voyez pas normalement, mais voilà, parce que la parmenture ressort là, il faut que je la repasse. Et je pense que je vais faire une petite surpiqûre noire pour que vraiment ça se cale bien. Je vérifie l'heure de temps en temps parce que je parle. Mais il y aura toujours le fiston à aller chercher à l'école. Donc... ça ne tient pas sur un cintre, bien sûr. Donc pour vous montrer, c'est top. Donc le devant, vous avez une petite encolure droite, un peu carrée. Et vous avez un élastique dans le dos et un élastique sur les épaules. Et un élastique au bracelet de manche. Voilà. Donc c'est une blouse qui est relativement facile à faire. Les manches sont raglants aussi. Il n'y a pas de grosses difficultés sur ce patron. Il faut bien suivre les explications. Moi la première fois j'avais eu quelques déconvenues avec les tailles des élastiques en me disant oh ils auraient pu mettre... Ils ont mis, c'est juste que j'avais pas lu la première fois tout ce qu'il fallait, où il fallait, quand il fallait. Bref. Lisez bien les explications mesdames, messieurs. Et messieurs aussi, hein, il n'y a pas de raison. Donc je l'ai fait en taille 42, là aussi je me dis qu'en taille 40 ça passerait aussi. Voilà, ça serait peut-être un peu plus joli d'ailleurs. Là il y a un peu trop de volume sur les manches à mon goût, mais c'est pas grave, je la porte quand même, hein. Je l'ai portée plusieurs fois. Voilà, mais c'est vrai que ça pourrait être... Je pense que je pourrais faire une taille en dessous, voilà. Mais j'aime bien ce tissu, il est très joli, il est assez fragile, hein. Pour le coup c'est un tissu qui est assez fragile. Bon, au prix où je l'ai payé je vais pas pleurer non plus parce que franchement ça va, hein. J'en ai eu pour mon argent, donc voilà, très agréable à porter. Là il y a un petit peu de vent frais, donc c'est très bien pour la saison, voilà. Non, oui, alors vous voyez là elle était à sécher, donc elle n'est pas repassée, mis à part cette petite encolure, enfin cette petite parmenture qui ressort. Honnêtement elle est pas très fripée quoi, ça va. Ça se voit là sur le bas, mais vraiment ça va quoi. C'est pour une viscose, je trouve qu'elle se froisse pas trop, donc c'est très agréable. Voilà ce que j'avais à dire sur cette cousette. Je sais que je passe assez rapidement, mais comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Je prendrai le temps de vous répondre. Des fois, je réponds pas tout de suite.
parce que je suis un peu prise par le temps, voilà, mais je sais que... Enfin, je sais qu'il y a des choses qu'on me demande, donc je finis par répondre. Mais voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez une question en particulier. Sur le tissu, sur le patron, sur Doudou, tout ce que vous voulez. Patron suivant. Alors, celle-ci, je l'ai faite au début du mois de mai, donc faut que je me remette dans le bain. Mais j'ai fait la chemise Vancouver, qui est une chemise comme ceci, n'est-ce pas? Qui est issue de ce numéro de Modes et Travaux hors série, qui était spécial cocooning. Et là, je crois qu'il n'y avait pas de partenariat particulier avec une marque pour ce numéro-là. Donc, bah écoutez, c'est cette chemise. Hein. J'avais envie d'une surchemise, voilà, en velours. Et j'ai jeté mon dévolu sur ce patron. Après avoir trouvé un velours qui me plaisait beaucoup. En tout cas, la couleur me plaisait beaucoup. Donc, je vous montre tout de suite. C'est un petit peu plus lourd que les robes, n'est-ce pas? Donc, c'est ce velours qui vient de chez Quartier des Tissus, couleur lilas, que j'aime d'amour. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà, alors, voilà la bête. Donc là, je la porte... Enfin, en ce moment, je la porte pas parce que je ne porte pas de surchemise ou de manteau de quoi que ce soit de ce genre. Mais je l'ai portée un petit peu au mois de mai avec grand plaisir. Donc elle est très loose. Et je la porte... voilà, je remonte un peu les manches. Mais je vous montre quand même. Oui, parce qu'en plus j'avais fait une bêtise. Je sais plus. Voilà, c'est sur l'autre, je crois. Je sais plus. Bref. Voilà les poignées de manches. Avec une fente qui ressemble à une fente capucin. Vous savez ce truc que je n'arrive pas à faire avec les beaux gosses. Les fentes capucins. Non, je n'ai pas réessayé. Mais je sais qu'il faut que je réessaye et vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'il y avait des vidéos explicatif. Donc, je vais refaire. Pas tout de suite, parce que là, je pense que je serai plus dans les chemisettes, mais je vais refaire. Bref, donc, revenons-en à cette surchemise Vancouver. Donc, dans ce velours de toute beauté, avec des boutons de toute beauté, qui viennent de chez Self Tissu, mais qui ne sont plus disponibles. Voilà, j'ai pris presque les derniers. Et puis ce petit biais là, que je trouve très joli aussi, très fleuri, très printanier, très... voilà. Et j'aime beaucoup. C'est vraiment très très agréable. Alors elle est grande. Elle est très grande. Elle est très loose. Moi ça ne me gêne pas. Enfin je m'attendais à moins loose quand même. Hein. Mais bon. Ça ne me gêne pas. Et on m'a dit que ça allait bien, que ça faisait... Voilà. Ça se marrait, ça se portait bien comme ça aussi. Voilà, donc c'est... Il y a de la place, hein. Je pourrais mettre plusieurs pulls dessous, pardon. Bref, donc il y a de la place. Vous voyez que les finitions sont assez... Alors là, il y a la poche qui dépasse un peu. Et la poche, l'intérieur de la poche est en broderie anglaise. Hein, parce qu'il n'y a pas que... Enfin, on a le droit de faire des détails qui tuent que personne ne voit. Voilà. Donc, écoutez, je suis assez contente de ma cousette. Un peu grande, mais c'est pas grave. J'aime bien quand même. Dans ce velours. Alors, il manque un bouton, je ne sais... Ici. Mais il est dans une des poches. Ouais. Il est dans une des poches. Il manquait un bouton. Voilà. Bon, bah, j'ai racheté un des derniers. Donc, je la repasse parce que là, il y a des petits plis qu'il n'y a pas normalement. Bref. Que vous dire? Oui, donc elle est grande, mais je me suis aperçue que j'avais rajouté des marges de couture qui étaient déjà incluses.
Voilà. Donc je l'ai faite en 42 et même sans les marges de couture rajoutées, je pense que c'est un grand 42 quoi. C'est bon, après c'est en mode surchemise, donc il faut que ce soit grand, mais bon, ça pourrait être un petit peu plus ajusté quand même. Mais j'aime bien, c'est en style, on est confortable dedans et effectivement on peut mettre un gros pull dessous, on ne sera pas gêné quoi. Bref, voilà ce que j'avais à dire pour cette cousette là. Donc si il y a un point technique, ce sont des poches poêlées. Alors là, si j'ai galéré quand même. Si, là j'ai galéré, faut vous le dire. Et elles sont pas franchement nickel. Hein. Les petits coins là sont pas propres. Mais c'est la première fois que j'en faisais. Donc, bah écoutez, ça va. Je suis magnanime avec moi-même. Comment dire, c'est la première fois que j'en faisais. Donc, elles sont pas parfaites. Mais j'ai dû regarder un tuto, je ne sais plus lequel d'ailleurs, je peux le retrouver si besoin est. Mais je tapais poche passe poêlée sur YouTube. Hein. Mais voilà, c'est la première fois que j'en faisais, j'ai un peu galéré, même si en théorie je comprenais, mais je sais pas, il faut vraiment bien cranter, enfin c'est très juste. Je vais finir rapidement parce que ça va être l'heure que je finisse et je pense que je vous ai à peu près tout dit. Ça fait une vidéo plus courte que d'habitude, hein, n'est-ce pas, mais écoutez, au moins elle sortira plus tôt parce que sinon ça vous fait décaler d'une semaine, donc voilà. Les dernières coutures dont je voulais vous parler, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans ma précédente vidéo, donc je ne vais pas m'appesantir dessus. Ce sont mes tests de ce numéro de Modes et Travaux, donc celui qui est encore en kiosque actuellement. Je vous rappelle que j'ai fait trois cousettes dedans, que je retrouve rapidement quand même. Donc j'ai fait la blouse qui est ici, donc qui est un petit chemisier que l'on ne voit pas bien sur la photo, je vous l'accorde. J'ai fait la combi short ici, on s'en souvient, ce fut une catastrophe, mais je la garde en tête quand même. Et j'ai fait cette robe qui me plaît beaucoup et qui a priori a eu son petit succès, donc c'est chouette. Voilà. Donc, ce sont des patrons qui taillent un peu grand. J'ai revérifié avec mes mesures et tout et je suis entre le 42 et le 44. Bon, j'ai fait du 44 mais je trouve que quand même la combinaison, clairement, elle est franchement grande quoi. Enfin voilà, c'est franchement trop grand et trop long. Donc vous avez toutes les infos sur ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus d'infos. Et puis voilà, je vous remets quelques petites photos pour vous remettre en tête ça ou vous donner envie d'aller voir cette précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir.
n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo au pas de course vous a plu quand même. Peut-être que je ne suis pas assez allée dans les détails, dites-le moi. Mais là j'étais vraiment un petit peu prise par le temps. Et si je veux que cette vidéo sorte cette semaine, eh bien c'était aujourd'hui qu'il fallait que je tourne. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Si vous avez des questions, je vous le redis, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici cette vidéo. Je vous souhaite une belle semaine, un bon week-end si vous regardez ça plus tard, une bonne nuit si vous regardez ça avant d'aller vous coucher. Je vous souhaite tout plein de belles cousettes, je vous souhaite un bel été et surtout, prenez soin de vous. Ciao ciao et amusez-vous.